Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va tester le géant gobelin Evo, voilà, qui est la toute nouvelle carte Evo du jeu, tout simplement, avant la fausse qui va bientôt sortir. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire si mes vidéos vous plaisent, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc là, on a le géant gobelin en mon départ, donc comme c'est qu'un cycle, honnêtement... Bon, on va peut-être se faire plaisir, hein. On va le jouer fond de map, voilà, comme ça, on va pouvoir aller le cycler directement, et comme ça, la prochaine fois qu'on l'aura, bah, on pourra se faire plaisir, quoi. On pourra aller le jouer tout simplement au pont comme un gros cancer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit deck Jean Gobelin, Zappy, que j'ai volé à un mec qui était assez haut avec, voilà, donc bon, je me dis que ça doit être un bon deck, ok. Ah, ok. Ok, je m'attendais pas à autant de cartes Swarm là, j'avoue qu'il m'a bien eu du coup. Et ça va être un peu chiant ça, parce que j'ai pas énormément de sorts non plus. Parce que dans son deck là, il avait que le Void et le sort d'orage, donc il va falloir faire un gros push je pense. Quoique, attendez. Eh, quoi? Bon, c'est pas grave, on a le Zappy, c'est pour ça qu'on l'a dans le deck, je crois bien. Hein. Parce qu'à moins qu'il ait une roquette ou quoi, ça va faire très très mal là. Ça va faire très très mal, mais c'est vraiment vrai. Attends, mais en fait, il a un giga counter là, parce qu'il a le sorcier électrique dans son deck. Il a l'armée de squelettes, le gang de gobelins. Je pense qu'il a sûrement Valky plus gang. Du coup, on va mettre. Attends. Attendez. Allez, fais pop tes gobelins, fais pop tes gobelins, fais pop tes gobelins, fais pop tes gobelins. Oh, ça change le focus à chaque fois. Non, quoi? Mais oh my god. Mais non, mais la dinguerie. Attendez. Mais la dinguerie, non mais attendez, mais attends, mais ça fait tellement rapidement les gobelins, non mais attendez, mais il s'est fait niquer par l'évolution là. Putain, mais je pensais que le truc il allait se faire buter en moins de 2 secondes, mais au final il est resté en vie super longtemps. Non, mais pourtant, enfin d'après quelques retours que j'ai eu là, enfin de test de la carte, elle n'était pas si forte que ça, mais j'avoue que là, ça a fait la différence. Ça a clairement fait la différence, donc là je pense qu'il va sûrement flèche. Du coup, ouais, on va aller mettre le géant gobelin ici. Bon, il va... Ok, ça a mis un coup, c'est pas grave. On va partir en push ici. Il va quoi? Il va Valkyrie peut-être. Enfin, dans tous les cas, il aura aucun moyen d'aller défendre ici. Hein. Ouais, clairement. Là, c'était finito pipo pour lui. Et bah, je pense qu'on va aller prendre la première game ici, du coup. Mais what the fuck? Je pensais vraiment pas que ça faisait ça. J'avoue que contre les gros tueurs de tank comme le PK, le mini PK, le truc comme ça, je pense que les Vos peuvent vraiment être incroyables. Et sur ce, on se retrouve dans quelques secondes. C'est reparti pour la prochaine game. Donc, alors, on va voir ce qu'on a. Ok, on a le petit bomber en main. Ok, le bomber qui va aller pouvoir s'occuper des gobelins tranquillement. Donc ouais, bon, je pense que vous avez sûrement vu les rééquilibrages, mais bon, le prince qui passe, enfin le dash de prince qui passe de 1,5 à 2 cases, honnêtement, bon, ça va pas changer grand chose à la carte. Par contre, c'est vrai que la Duchess a eu un nerf assez conséquent. Je crois que c'était sur sa vitesse d'attaque, plus sur... ouais, ça va être un peu chiant, bon, je vais être obligé de me prendre la charge de prince. Et le mien qui va pas dasher, donc là, bon, ça a eu un petit effet, parce que sinon, de base, il aurait pu dash sur la tour. Mais ah ouais, c'est chiant ça. Putain, il a beaucoup... Ouais, c'est vrai qu'il a un bon deck lockbait bien chiant. Mais ouais, franchement, le changement de la Duchess, je pense que ça va clairement avoir beaucoup d'impact sur la méta. Je pense qu'elle sera déjà beaucoup moins jouée hein, dans la méta, ça c'est clair. Bon, là, on va prendre cher, je pense. Quoique, ok, en vrai, la défense, elle était correcte. Mais ouais, je crois que c'est sa vitesse d'attaque qui a été réduite. Enfin, qui a été augmentée, du coup, donc elle tape plus lentement. Et sa vitesse de charge de dague qui est aussi plus long. Donc ça va clairement avoir un petit effet sur la méta, donc ça c'est cool. Après, à voir à quel point. Donc là, ok. Je me disais que peut-être la chess n'allait pas réussir à buter les sapeurs ici, vu que, comme vous avez pu le voir, hein, déjà rien qu'au tir, elle était super lente ici. Mais bon, c'était pas assez pour... ce n'était pas assez. Donc là, ok, ouais, j'avoue que son deck, il est bien chiant contre le nôtre. Hein. J'avoue que c'était bien chiant. Et là, il a... Ah mais oui, mais il a de l'artificiel en fait. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi il joue en deck lockbait? Mais c'est parce qu'il avait pas la princesse. Et là, on est dans la merde en fait. Bon, attendez, on va essayer de se concentrer un peu. Je veux qu'on ait un deck un peu no skill. Attendez, le Zappy qui peut peut-être taper ici. Hein. Ouais, non, malheureusement. Il a bien protégé. Donc, ouais, va falloir faire un bon push ici, là, si on veut
Si on veut prendre la game, ok, donc on va mettre le bomber fond de map. Bon, j'avoue qu'il sert pas à grand chose dans ce match-up là. Quoique, il aurait pu servir à défendre. Bon, c'est pas très grave. Ok, on va faire ça. Ok, histoire d'aller buter le machin. Ok, nickel. Ok, on va aller faire ça. On va aller mettre le void ici directement pour aller buter son arty. Il va devoir mettre son gang ou ses sapeurs. Enfin, ou ses fripons plutôt. Sauf que là, il prend beaucoup de temps à jouer. Du coup, on va aller mettre ça ici directement. Il va sûrement fripon sur mon prince. Ok, non, le Zappy qui me troll par contre. Non, le Zappy qui me troll. Il va même pas aller taper le truc là-bas. Ok, je vais essayer de faire le cancer là. Ok, on va essayer de mettre la pression parce que là, on a le Zappy qui est encore en vie, voilà, qui peut faire chier l'adversaire. Là, on va aller, hop, void directement le machin. On a le gobelin géant Evo en plus. Bon, là, je pense pas que ça va avoir trop d'impact parce que bon, ses stats n'ont pas été augmentées. Il avait pas mal de cartes pour aller gérer les gobelins qui pop derrière. Mais bon, au moins, on va réussir à prendre la game ici et on se retrouve pour la prochaine. Et c'est reparti, donc voilà, comme je disais pour la princesse, enfin pour la duchesse plutôt, c'est possible qu'on voit beaucoup plus de canonniers ou de trucs comme ça. Donc là, ok, il va être très très cancer là sur son first play. On va prendre assez cher, on va prendre quelques coups quand même ici. Donc ouais, on va clairement voir beaucoup plus de canonniers, un peu de princesse aussi je pense, donc ça ce sera cool. Clairement pour la méta, donc là j'imagine que... Ok, je pensais qu'il jouait du cochon mais pas du tout. On va partir en Zappy fond de map, comme ça même s'il met quelque chose devant, on aura de quoi aller défendre, même si bon, le Zappy c'est clairement pas la meilleure carte pour aller buter ça. Ok, donc là on va aller mettre le petit prince ici, hop, et on pourra mettre le géant gobelin devant le petit Zappy. Donc ça m'a l'air d'être un deck MK ou un deck PK. Donc voilà, on va faire attention. Donc là, ok, il va aller sort de rage ici. On a directement le gobelin géant qui est sur la tour, qui est enragé, hein, même si le géant gobelin a disparu de la méta, faut pas se leurrer, hein, il est toujours très très fort. C'est juste parce que il y a eu beaucoup de deck spam et beaucoup de bien meilleures cartes qui sont sorties que c'était plus joué. Mais souvenez-vous, hein, il y a quelques mois, c'était le géant gobelin, la carte qui nous faisait tous chier. Donc voilà, elle est toujours très très forte, même lorsque elle n'est pas sous évolution. Donc là, vous voyez, on a déjà pris sa tour alors que on n'avait rien pour l'accompagner. Hop, donc là on va repartir en bomber. Il a un chevalier, hein, qu'on se rappelle, il a le cochon aussi. Bon, le cochon toujours pas très très dangereux, hein. Ok, donc là, vous avez vu l'attaque de la duchesse, hein, vraiment, c'est très très significatif. Donc là, c'était pas comme les anciens nerfs là qui étaient un peu, voilà, on n'était pas trop sûr si c'était des vrais gros nerfs. Là, ça va vraiment avoir un impact, donc ça c'est cool. Ok, on va partir en Garou directement, il va BDF, voilà, donc bon, on va s'en orage ouais, c'est vrai qu'il a un prince en fait. En fait, je crois qu'il a pas joué tout à l'heure, mais bon, je dis que je savais, mais je savais pas en fait. Bref, on va partir en Zappy ici tranquillement, parce qu'il va sûrement partir en genre chevalier prince, enfin chevalier cochon plutôt, pour essayer de mettre de la pression, voilà. Ok, ça c'était sûr, on va juste partir en bomber ici, pour éviter que son truc mette trop de dégâts. Ok, ouais, ça c'est un peu chiant. Ah, mais du coup il a l'artificière de l'autre côté. Et il joue, en vrai, je savais qu'en faisant un Zappy fond map, il allait en profiter. Mais il en a bien profité, hein. Il a plutôt bien joué son coup ici, donc bien joué à lui, même si je pense qu'on va quand même réussir à prendre sa tour ici. Donc bon, ça va pas durer trop longtemps. Ouais, je sais pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc là on va mettre le Zappy ici au cas où il essaie de mettre un cochon corner, voilà. Donc là voilà, on brise tous ses rêves, tous ses espoirs, voilà, ok. Attendez, il a pas de zap, hein. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Et dans tous les cas, sa tour du roi qui était très très basse. Donc là, bon, j'avoue que comme j'ai un daily down, ça me permet d'être très agressif. C'est pas comme si je jouais cochon bourreau, il fallait compter tous les points de vie qu'on a. Là, on essaye de s'amuser un peu plus, voilà, on est un peu plus agressif, donc c'est cool. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. Et c'est reparti contre Grand 15. Ok, on a le petit Zappy encore une fois. Donc le Zappy est un très bon tueur de tank qui vous permet de mettre beaucoup de pression. Surtout, je pense, contre les decks foreux, c'est vraiment pas mal, même si je suis pas sûr qu'il y en aura autant cette saison, vu qu'il y a eu quand même quelques nerfs. Et je pense qu'on va surtout moins voir de decks Rocket Cycle, puisque bon, les decks Rocket Cycle avec Princesse, Petit Prince, tout ça là, c'était très fort dû à la puissance de la duchesse. Mais comme maintenant, vous le savez, la duchesse a été bien nerfée, je pense qu'il y en aura plus trop. Et ça, c'était aussi un des decks, un des decks les plus chiants que vous pouviez rencontrer. Il y a voilà, la saison dernière ou il y a 2 saisons.
Ok, donc là, bon, il a une boule de feu, ok. En vrai, bon, j'ai envie de faire ça, parce qu'il vient d'utiliser quand même beaucoup d'élixir, mais j'ai un peu peur de ce qu'il a, ok. Il a plus les flèches en tout cas, donc normalement, ça va faire mal, à moins qu'il ait encore boule de neige ou quoi. Ok, le prince qui n'a pas d'âge, ah c'est dommage ça. C'est dommage, et la mousquetaire qui va quand même faire mal à la tour, puisque vous avez vu, hein, voilà, vous vous rappelez, la chess est devenue un peu nulle, même si elle est toujours très forte, enfin, très forte. Maintenant, elle est forte, voire un peu plus forte que la moyenne, voilà, on va dire. Mais elle n'est plus, voilà, c'est plus une carry qui peut vraiment vous sauver de toutes les situations. Ok, donc ça c'est un peu chiant. Je vais devoir mettre la capa si elle passe. Allez, le petit prince meurt pas. Ouais, ok, ouais, c'est vrai que le knockback du petit prince, enfin de la capa du petit prince, a été vraiment nerfé à fond aussi. Donc en vrai, c'est cool, c'est très très cool. Mais donc à voir à quel point la méta va changer. Même si du coup, je pense qu'on peut s'attendre à voir beaucoup de decks Jean Gobelin spam et aussi bientôt les decks drill spam aussi, hein, avec la drill Evo qui va bientôt sortir. J'ai hâte de faire des vidéos dessus, bien évidemment. Ouais, donc il va falloir un peu s'attendre à la nouvelle Apocalypse V2. Donc là, ok, on se rappelle, il a des flèches, donc ça va être un peu chiant. Ok, je sais pas s'il a quelque chose pour aller gérer ça. On va aller mettre le Jean Gobelin devant. Hop, le Jean Gobelin Evo devant même. Ok, donc là c'est cool parce que il a un mini PK certes, mais bon. Ah, je m'attendais pas à ça. Ok. Ah mais c'était chiant du coup. Ah mais sa capa ne marche même pas lorsque il est gelé du coup. Ouais. Ok. Bah c'était pas fou. C'était pas foufou. Donc on va essayer de. Attendez. Oh non. Mais le prince il est trop fort en fait. Non mais comment ça? Ah non mais d'accord. Oh la blague, le Bombo Evo il allait prendre sa tour là, mais finalement il a pas pris parce que le prince a totalement détruit son cheval Evo. Bref, on va juste void ici tranquillement pour aller prendre sa tour. Enfin ça va pas être assez mais presque. Hein. Donc voilà, donc là on va aller mettre ça ici, attention quand même, il a une boule de feu. Attends, oh mais merde. Attendez, non me dis pas qu'il va prendre ma tour là. Non, dis pas que c'est assez. Ok. Je crois que la boule de feu était assez, je sais pas, j'avoue que j'ai totalement oublié qu'il avait un cochon. Bref, bon, encore une fois, ouais, je me dis que le jeu gobelin c'est très situationnel parce que, bon, ici il avait le mini PK, il avait le gel surtout, qui était counter absolu, je pense. Déjà la capa du géant gobelin et la fournaise, donc j'avoue qu'il a pas trop pu montrer ses capacités ici. Et on continue, voilà, donc je pense que je vais faire un peu plus de game dans cette vidéo, histoire de voir le géant gobelin dans plus de situations, parce que j'avoue que jusqu'à présent, hormis la première game, il n'a pas été exceptionnel non plus dans les games qu'on a pu faire. Donc bon, on va essayer de le pousser un peu dans ses retranchements, voilà, voir un peu comment on va pouvoir bien l'utiliser dans cette méta. Mais c'est vrai que le move sur le PK quand même c'est assez mémorable. Hein. Faire popper des gobelins à foison pour changer le focus, c'était vraiment incroyable ça. Donc là ok, le prince a skip dash, allez, va dash sur son... Ok, c'est cool. Ok, bon, il a un deck de mid-ladder. Hein. Bon, encore une fois, ça va, vu qu'on est dans les premières ligues, c'est assez normal. C'est ce qu'on va trouver en général. Donc là, ok. Ok, les gargouilles qui mettent un coup ici. Hein. Les gargouilles qui mettent un coup ici, alors que contre la duchesse d'avant, elle aurait jamais mis deux coups. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok, on va les void. Oh, j'ai raté. Putain, je suis une trop nulle. Ah non, j'ai pas raté. Ok, j'ai cru que c'était sur la tour du roi, mais my bad. My bad. C'était une surprise assez plaisante, du coup. Mais bon, il m'a l'air... Bon, il commence un peu à trop faire le fou, là. J'aurais peut-être du push de l'autre côté, du coup, histoire de pouvoir potentiellement essayer d'aller buter sa pompe. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre de la pression ici. Il va d'en mettre bûcheron, mini PK, j'imagine. Est-ce qu'il va pas défendre? Ok. On va essayer d'aller buter le mini PK ici, en vrai, ça serait bien, histoire de pouvoir accompagner le géant gobelin. Voilà, ok, vas-y, fais pop tes gobelins, frérot, fais pop tes gobelins, ok, bon, ça fera pas énormément de dégâts, mais bon, il commence un peu à faire chier, hein. Bon, je vais pompe, je vais void que une des deux pompes, parce que ça fera pas trop un gros effet. Donc je pense que ça doit être du golem, son deck, mais avec quoi dedans, je sais pas. Ah, un deck géant? Bon bah, s'il a pas de foudre ou s'il a pas de roquette, je pense que c'est fini pour lui. Mais je pense... Ah ouais...
Ah ouais, du genre de pro mousquetaire. Attends, mais il a quoi? Il a bûcheron, barbare d'élite, mini PK. Non mais ils apprennent quoi aux gens de nos jours là? C'est pas possible, hein. C'est pas possible, mais le bomber, oh le push de merde, je suis mort. Mais le bomber Evo, voilà, bon, bomber Evo en défense, hein. On n'oublie pas qu'il est toujours aussi fort. Le bomber Evo, il a pas bougé lui. Il a juste un peu disparu de la méta, parce que bon voilà, les nouvelles cartes obligent, mais sinon, il est toujours là, hein. Il est toujours en place. Je vous rappelle, ok, donc là, hop, on va aller mettre ça ici, on va faire attention quand même. Allez, le Zappy, met ton coup, nickel. Et voilà, les défenses très très clean, on s'est pris aucun dégât, on a fumé l'adversaire, que ce soit sur les défenses ou en attaque, et ça fait plaisir, donc on se retrouve pour la prochaine game. On repart contre Luciano Lopez, ok, on va voir ce qu'il va bien pouvoir nous sortir. Donc une artificière, ouais, je pense que c'est... Ok, je pensais que ça allait être du cochon 6, pas du tout. Ok, Luciano. On lui a pas appris des jolis trucs, lui, hein. Ok, donc est-ce que les gargouilles peuvent faire un bon taf ici? Ok. Est-ce qu'il a quoi? Une armée de squelettes, peut-être? Des squelettes? Allez. Sœur d'orage. C'est pas cool, ça, Luciano. C'est pas cool. Ok, donc il a un miroir, il a double prince miroir, artificiel. Bon, par contre, mon prince qui va enclencher sa tour littéralement et qui l'a fait tomber, hein. Bon. D'ailleurs, vous avez vu le bug de l'animation à chaque fois, ça active plus la tour du roi. Enfin, en fait, lorsque elle se refait taper la tour du roi, il y a l'animation d'activation, je sais pas trop pourquoi, mais c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, bref, attention quand même, ouais, il y a du monde là. Il y a du monde au balcon, donc on va faire attention. Bon, on a pris assez cher, c'est pas grave. Je pense que ça doit être le genre de deck où il a pas de win condition, hein. Ça doit juste être du full spam double prince, et le miroir confirme cette hypothèse, je pense. Donc on va partir en Zappy Form Up. On va voir s'il a peut-être une roquette, une foudre, un gel à la limite. Enfin, en tout cas, il a une tornade, ce qui est déjà très bizarre, mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ah, c'est vrai que... Oh, mais oh, c'est pas cool, ça. Ah, c'était pas très très cool. Oh, mais ça va même pas la buter, là? Oh, la blague. Oh, la blague. Mais c'est horrible. C'est horrible. Bref, attendez. Il a les squelettes Evo ou pas? Ouais, je pense qu'il les a. Ouais. Donc, les sorts d'orage, ça, j'ai totalement raté. Allez, les gobelins sous rage, les gobelins sous coke, qui ont pas fait un énorme taf, hein. Bon, on a pris cher, tranquille. Au moins, je sais qu'il a un zap maintenant. Il a une tornade qui vient d'utiliser, donc il aura plus en attaque, donc ça c'est cool. Ok, on va aller mettre ça là. Bon, il va aller mettre son zap, bien sûr. Voilà, hop, bon, voilà, ça c'est son gameplay, hein. Son gameplay à toutes les games, c'est ça. Vous le verrez jamais faire autre chose, hormis des princes derrière sa tour. De temps en temps, il tentera, je pense, une petite tornade artificiel Evo au pont lorsqu'il la cycle. Mais à part ça, bon, voilà, c'est tout. c'est tout. Donc là, il a peut-être l'artic, on va faire attention, voilà, ok. Hop, bon, le bomber Evo qui a été classe là. Il a réussi à buter son arti Evo, c'est cool. Enfin, son arti tout court d'ailleurs. Et voilà, hein. Bon, voilà, bon, comme j'ai dit, un deck sans win condition, donc pas très très dur. Faut juste éviter de se faire surprendre parce que ça peut devenir compliqué très rapidement. Mais bon, là, on a joué assez chill, on a pu prendre sa tour dès le début et on se retrouve pour la prochaine game. Et on se retrouve contre Meneches pour la dernière game d'ailleurs, je pense, parce que là, ça doit être quoi? Ça doit être la 7ème game, même si en vrai, la vidéo va pas être très longue, je pense, vu que les games ont été très courtes, hein, comme j'ai un deck beatdown. Ça se finit assez rapidement, pas comme un certain deck Cochon Bourreau où les games durent 5 minutes, voilà, lorsque vous voulez gagner, bien sûr. Donc, on va juste partir en bomber. On a le gobelin géant après. Mais en fait, ouais, le souci, c'est qu'on rencontre quand même beaucoup de cartes de splash. Donc, comme il n'a pas eu de stat buff, bah, il n'est pas assez utile que ça. Ce qui est très bien, hein. Ah, je critique pas, honnêtement. Ça change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude. Pour une fois, même si, bon, ils ont quand même sorti la fosse à côté, hein, ça, on n'en parlera pas trop. Mais ouais, c'est vrai que contre une carte de splash, comme la Valkyrie ou le petit prince, le prince ténébreux, l'artificière, bah, sa cabane ne servira pas à grand chose. Et d'ailleurs, je suis content parce que, bah, justement, dans mon deck, je crois qu'il y a quand même pas mal de cartes splash. Donc, c'est pour ça que je me suis dit
que ça allait pas être une carte si incroyable que ça, mais bon, ça peut quand même servir, hein, on a pu le voir. Voilà, donc je me réfère encore une fois à la première game, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore eu trop d'autres exemples du gobelin géant qui est utile. Ok, donc on va aller mettre ça ici, parfait. Donc ouais, voilà, donc ça va être cool. Je pense que ça va pas être une carte qui va être excellente dans la méta, même si peut-être durant les premiers jours de sa sortie, ça va un peu envahir la méta, mais je pense qu'au cours de la méta, ça va clairement être voué à disparaître. Enfin, à disparaître, voilà, à être joué par certaines personnes, mais pas énormément, donc ça sera cool. Ok, donc il a un deck MK spam, encore un deck midlander, hein, assez classique. Donc là, je suis parti en Zappy, hop, parce que sinon j'ai rien pour aller buter tous ces tueurs de tank, là, genre les barbares d'élite, donc je suis un peu obligé de faire ça. Ok, on va mettre le prince également, parce que ça aussi c'est un tueur de tank. Ok, il vient de mettre son MK de l'autre côté, ce qui est quand même... Ah, ok, ouais. Est-ce que ça bute ou pas? Je pense que ça bute, hein, mais il va mettre ses barbares d'élite ici. Il a pas du tout des barbares d'élite. Ok, on va mettre le petit prince ici. On va mettre la capa également, je pense. Il a utilisé ses flèches, hein, je crois bien. C'est les flèches qu'il a utilisé ou pas? Bon, c'est pas grave. Je suis pas sûr, du coup, je vais juste mettre le prince ici au cas où. Il essaye de mettre ses flèches en attaque. Et là, ouais, vous voyez, regardez, la Valkyrie qui a détruit tous les gobelins. Alors que là, sans Valkyrie, je vous avoue que ça aurait pu faire très très mal. À sa tour du roi, limite, ça aurait pu la prendre, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà, les cartes splash. Ça rend la carte un peu useless, malheureusement. Donc on va mettre le Zappy ici. Est-ce que ça attire les deux? Ça attire pas du tout les deux. Oula. Ouais, non, on n'aura pas le temps de prendre la tour, il reste que 2 secondes. Voilà, donc on va terminer la vidéo ici. Bon, le jeu en gobelin, voilà, je pense que vous avez eu mon avis à peu près durant toute la vidéo. C'est une carte cool, franchement, sympa la capa et tout, mais qui va clairement pas chambouler la méta, voilà. Donc bon, c'est sympa, c'est fun à jouer, donc testez-la, même si ça vaut clairement pas les 15 € du pass, hein, je vous rassure, donc n'achetez pas le pass si c'est juste pour débloquer les veaux. Voilà, en tout cas sur ce, on va se laisser ici, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire, et surtout, portez bien, ciao.